4 jours depuis Adam jusqu'à Christ et depuis Christ jusqu'à maintenant. Amen. Il travaille pendant 2 jours. Amen. Donc, ça fait une période de 6 jours. Amen. 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 Donc, le 5e et le 6e jour sont les derniers jours actifs de Dieu en rapport avec son œuvre de rédemption. Amen. Le 7e jour est un jour inactif, un jour de repos. Amen. Alléluia. C'est ça les derniers jours dont Joël parlait. Amen. Depuis le 5e jour jusqu'au 6e jour, qui correspondent à la période de la venue de Jésus-Christ. Amen. Ou si vous voulez, de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte jusqu'à maintenant. Amen. Une période de 2000 ans qui correspondent à 2 jours. Ce sont ça les derniers jours où l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Amen. Alléluia. Amen. Où le Saint-Esprit est répandu sur ceux qui croient à l'évangile de Jésus-Christ. Mais c'est normal, quelqu'un qui n'a pas reçu l'évangile, comment il peut avoir le Saint-Esprit et comprendre le reste des Écritures? Question. Tous ces groupes qui se réfèrent à Joël 2, 28, sans compréhension, ils n'ont jamais reçu l'évangile authentique. Jamais. Le baptême authentique. Jamais. Pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'apôtre Pierre, quand il a prêché l'évangile à la Pentecôte, amen, lorsque le cœur des personnes qui ont écouté au chapitre 2, 37 ont été touchés, oui. Amen, ils ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? Amen. Amen. Et Pierre leur a donné la réponse. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Regardez vous-même. Ça va ensemble. Oui. Donc tu n'as pas reçu le véritable évangile, tu ne vas pas recevoir le vrai baptême. Donc tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. Amen. Et tu ne vas pas comprendre Joël 2, verset 28. Pour savoir qu'il est question de vos fils et vos filles qui prophétiseront. Amen. Il n'a pas dit vos fils et vos filles prêcheront la parole. Voici pourquoi l'apôtre Paul, qui avait bien compris ça parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il savait qu'une femme peut prophétiser. Amen. Et les chrétiens savent qu'une femme peut prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Et il montre dans les Écritures les traces des femmes qui ont prophétisé. Amen. 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 Et ces femmes qui ont prophétisé, oui, n'ont pas prêché la parole. Jamais. 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 Non, Anne a prêché. Jamais. Amen. Amen. Luc 2, verset 36, nous parle de cela. Amen. 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 Non, donc c'est les hommes seulement que Dieu peut utiliser pour servir Dieu. Non, on n'a jamais dit ça. Jamais on a dit ça. Amen. Amen. Anne était une servante du Seigneur. Mais la Bible dit qu'elle servait le Seigneur nuit et jour au temple dans le jeûne et la prière. Amen. Amen. Toute femme qui prie ou qui prophétise, amen, ça va ensemble, hein? Amen. 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 Il faut pouvoir mettre les Écritures ensemble. Amen. Amen. Et ce prédicateur l'a appelé docteur. C'est quand même curieux. Un docteur est celui qui a la capacité de mettre les Écritures ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Il a cette capacité. Amen. Il enseigne, il peut faire le lien entre les saintes Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Donc un vrai docteur doit être capable de mettre Luc 2 à partir du verset 36, avec 1 Corinthiens 11 verset 5, voilà. Amen, amen, avec Actes chapitre 21 à partir du verset 7 à 9. Amen. Il est capable de faire cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il est capable de mettre, amen, 1 Timothée chapitre 2 verset 11 en relation avec 1 Corinthiens 14 à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Amen.
Il est capable d'expliquer pourquoi Paul dit, en pleine période de la grâce, qu'elle soit aussi soumise comme le dit la loi. Il est capable. Amen. Parce que dans la loi en rapport avec le sacerdoce, amen, il n'y avait pas de femme lévite. Il n'y avait pas de femme sacrificateur. Il n'y avait pas de femme souverain sacrificateur. Amen. Mais il y avait des femmes qui exerçaient le don de prophétie, dont Marie. Parce qu'il a dit ici, il dit Marie était prophétesse. Il a dit ça. Mais nous disons amen à cela. Elle exerçait le don de prophétie, mais elle n'a jamais prêché. Alléluia. Amen. Elle n'exerçait pas le sacerdoce. Alléluia. Elle n'exerçait pas les fonctions sacrées dans le temple. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Mais Paul a déjà expliqué, c'est parce qu'il veut être aveugle à ça. Il veut être aveugle à ça. Il veut être aveugle à ça, sinon c'est trop clair. C'est tellement clair. Rappelons-nous, il a expliqué en 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 13, il a expliqué ça. Amen. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Amen. Et depuis qu'elle a été séduite, parce que on se rappelle très bien que en un seul verset, elle s'est trompée 3 fois. Genèse 3, à partir du verset 2. Amen. Amen. C'est ça. À partir du verset 2, elle s'est trompée. Hein? Amen. 3 fois. Oui. Mais c'est les aigles qui saisissent ça. Amen. Alléluia. Amen. Les autres sont aveugles à cela. Amen. Ils n'ont aucune compréhension des Écritures. Amen. Amen. C'est cela. Voilà pourquoi, depuis ce temps-là, oui, Dieu ne confie pas sa parole à la femme pour prêcher, pour enseigner. Amen. Amen. Mais quand il s'agit du don de prophétie, l'esprit tombe sur cette femme-là. Amen. Ou l'esprit va tomber sur un homme. Amen. Et il va dire quelque chose. Amen. Amen. Qui va se dérouler dans le futur. Amen. Là, ce n'est même plus lui. Oui. Amen. Amen. Ce n'est même plus lui. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que non, il va essayer d'expliquer. Non, 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 non. Il libère la chose. Amen. Ou elle libère la chose. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Allons-y ensemble en acte. Et regardons quelque chose. Acte 21. Nous allons voir le contexte à partir du verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que je déclare le Saint-Esprit. Vous voyez que maintenant ça c'était maintenant Dieu qui parlait. Voici ce qui déclare le Saint-Esprit. Ainsi dit le Seigneur: l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Point final. Voilà la prophétie. Il n'a pas dit non, 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 non. Clair. Et ça s'est accompli effectivement. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 C'est cela. Donc l'écriture est très claire. Très, très, très claire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mais
Il n'y a que les fils de Dieu qui peuvent comprendre cela. Amen. Regardons encore en Actes, chapitre 11. Ce même prophète Agabus. Oui. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Amen. Donc la famine là est arrivée. Amen. Il a dit, il déclara par l'Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi dit le Seigneur. Voilà, un prophète. Amen. Amen. C'est cela. Amen. Donc, il y avait 4 filles qui prophétisaient. Amen. 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 En rapport avec Joël 2, 28. Amen. Mais en ce qui concerne la prédication de la parole, Dieu ne permet pas ça. Amen. Amen. Paul a été clair. Amen. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, Amen. qu'il reconnaisse que ce que, amen, Amen. je vous ai dit là, amen, Amen. est un commandement du Seigneur. Alléluia. Est un commandement du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Non, Déborah était prophétesse et où Déborah a prêché. Nous prenons la prédication de Dieu. Mais le Seigneur, notre Dieu lui-même, qui appelle ses serviteurs, Oui. les apôtres qu'il a envoyés pour prêcher sa parole là, où est femme apôtresse dedans? Question. Amen. Amen. Au départ, ils étaient là, ils prenaient Matthieu 28, à partir du verset 19, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Et ils se levaient sans honte. Un groupe là. Allez là, Dieu a envoyé tout le monde, même les enfants. Ça en plein un jour, matin, non, midi première. Une dame est venue à ça là. Il a attrapé ma tête. Non, quand le Seigneur a dit, allez là, il a envoyé tout le monde. C'est pas les hommes seulement qu'il a envoyé. Il a envoyé les femmes. Il a envoyé même les enfants. Et tout ça. Il dit, voyez là, pourquoi même elle ne doit pas enseigner? Une seule parole là, elle a menti 2 fois dedans. Dieu n'a pas envoyé de femmes. Il n'a pas envoyé d'enfants. Quand on monte au verset 16, la Bible dit les 11. Amen. Les 11. Amen. Judas n'était pas encore là. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. Maintenant, il poursuit. Il dit, je reviens un peu à la dernière partie. Marie était prophétesse. Quand je dis cela, ils sont restés silencieux et personne n'a parlé. Et chacun a pris sa Bible, tapé ses fesses et ils sont sortis. Qu'est-ce que ça a à voir? Ils sont restés silencieux. Quand il a dit ça, ils sont restés silencieux. Personne n'a parlé et chacun a pris sa Bible, tapé ses fesses et ils sont sortis. Juste à applaudir. Bah, 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 bah. Une comédie, il a pris sa Bible, il a tapé ses fesses. Ça veut dire quoi ça? Ou bien peut-être ils ont essuyé les fesses parce que peut-être ils étaient assis sur un banc qui était sale ou bien quoi. Je comprends bien. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu n'as rien répondu. Rien dit même. Rien. Rien. C'est comme ça, en Côte d'Ivoire ici, le ministère des femmes avait commencé. Et la plupart de ceux qui m'ont attaqué là, aujourd'hui, il y a des femmes dans leur église qui apportent l'évangile. Vous savez que Jésus est votre défenseur. Il répète, vous savez que Jésus est votre défenseur. Mais c'est Jésus qui dit femme ne doit pas prêcher. Amen. C'est Jésus. Paul a dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il sache que ce que je vous ai dit là,
C'est un commandement du Seigneur. Un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui dit femme ne doit pas enseigner. C'est Jésus qui a dit ça, Paul. Ah, c'est terrible, hein? Non, c'est terrible. Non, heureux sont nos yeux parce qu'ils voient. Heureux sont nos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Non, Jésus est votre défenseur. Non. Ah. Et puis il dit ceci. Attrapez vos têtes. Pour ne pas que vos têtes tombent. Vous savez que depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis l'homme de côté. Et il dit, qu'en ce qui concerne le salut de l'humanité, la restauration de l'humanité en lui, l'humanité qui a été rejetée, qui est perdue, pour que l'humanité retrouve sa place en lui, pour que l'humanité ait son esprit et que l'humanité ait communion avec lui, que l'humanité soit sauvée et régénérée et réformée, c'est la postérité de la femme. C'est la postérité de la femme. Point. Dieu n'a pas utilisé l'homme, c'est la postérité de la femme qui a écrasé la tête du diable. La postérité de la femme étant un homme. La postérité de la femme, c'est Christ. Christ était bel et bien un homme. Galates. C'est incroyable. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une, et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Amen. Ça fait honte, hein? C'est une affaire d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est tout. Si nous on comprend, c'est par la grâce de Dieu. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Mais s'ils n'ont pas reçu le véritable évangile, ils n'ont pas reçu le vrai baptême, comment ils peuvent recevoir le Saint-Esprit? Bon, je donne encore Acte 19. C'est pas ça? Amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5, c'est pas ça? Quand l'apôtre Paul a rencontré ceux que Apollos avait baptisés dans le baptême de Jean, il a posé la question, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est pas ça? Ils ont dit quoi? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils disent du baptême de Jean. Il dit non, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Amen. C'est pas ça? Que Dieu vous bénisse. Donc, quand tu n'as pas reçu le véritable baptême, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit.
Amen. Amen. Voilà. Voilà d'où vient le problème. Et si tu as reçu le Saint